ça et tu n'as pas compris la démonstration par récurrence en terminale? Regarde, je vais t'expliquer et tu vas voir ici que c'est pas très compliqué. Dans cette vidéo, on va démontrer cette inégalité avec le raisonnement par récurrence. Tu vois, la démonstration par récurrence, cette inégalité ici, elle s'appelle également inégalité de Bernoulli. Elle te dit que pour tout n strictement supérieur à 1, donc pour tout entier naturel n strictement supérieur à 1, et pour tout réel x supérieur ou égal à moins 1 tel que x est non nul, on a ici 1 plus x à la puissance n qui est strictement supérieur à 1 plus n fois x. Comme je t'ai dit, on va effectuer ici une récurrence, et une récurrence sur l'entier naturel n qui est posé ici. Je te rappelle les 3 étapes de la démonstration par récurrence. La première étape, c'est l'initialisation. En fait, tu vas initialiser ta propriété. Parce qu'en fait, cette propriété, au sein de notre démonstration, on va l'appeler P de n. Tu vois, c'est cette phrase. P de n, c'est la proposition, la propriété qui te dit que pour tout entier naturel n, etc. Et ça, tu as 1 plus x à la puissance n qui est strictement supérieur à 1 plus n fois x. Donc en fait, on va vérifier la propriété à un certain rang. Et en fait, le premier rang ici qui est possible pour n. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, l'hérédité. Tu vas en fait démontrer que si tu prends un entier naturel que tu fixes, tu vas démontrer que si ta proposition elle est vraie à ce rang, elle sera vraie au rang n plus 1. C'est une application, et en fait il faut que tu vois en fait comme des dominos, tu vois. C'est-à-dire que les dominos, si tu en fais pousser un, ça en fait pousser un autre. Et bien en fait, si ta proposition elle est vraie au rang n, alors elle va faire pousser au rang n plus 1, tu vois. Elle va être vraie au rang n plus 1, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si elle est vraie à un certain rang, elle sera vraie au rang suivant. Mais si du coup elle est vraie à ce rang suivant, elle sera vraie au rang d'après, etc. Et ainsi de suite. Et donc du coup elle sera vraie pour tout entier naturel n, tu vois. Et ensuite la conclusion, je te mettrai à la fin comment rédiger la conclusion, mais tu vas voir ici, c'est voilà, qu'il n'y a rien de compliqué. On commence avec l'initialisation. Pour les curieux en mathématiques, cette inégalité, elle peut également se démontrer par la convexité, mais nous ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la récurrence. Bon, on commence ici notre démonstration par récurrence. Mais avant de commencer, on va déjà ici poser notre propriété qui est la suivante, notre proposition. Donc on pose P de n, notre proposition, qui est celle-ci. Dans le monde du supérieur d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un prédicat, tu vois, ça va dépendre de n. Et nous, donc on va faire notre récurrence sur n. On commence à initialiser à n égale combien? Alors, si tu me dis qu'on utilise n égale 1, c'est complètement faux ici, parce que là c'est marqué n strictement supérieur à 1, donc on va pas commencer à n égale 1, tu vois, on va commencer à n égale 2. Alors tu peux commencer à initialiser à n égale 3, par contre dans la conclusion à la fin, il faudrait bien que tu dises que ta propriété elle est vraie au rang n égale 2, tu vois, pour démontrer l'inégalité dans son intégralité, tu vois. Donc ici nous, pour éviter voilà, la rédaction de la conclusion, etc., on va commencer à n égale 2, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc au rang n égale 2, P de 2 c'est quoi? Et bien P de 2 c'est notre propriété qui nous dit que 1 plus x au carré, tu remplaces tous tes n par 2, est strictement supérieur à 1